Laurent Gbagba et les eaux et forêts sonnent l'heure du combat contre le sillage illégal. Le pays dispose à ce jour de 5 451 255 hectares de forêt, ce qui représente 17% de sa superficie. Des efforts sont consentis à travers différents programmes de reboisement pour restituer à la Côte d'Ivoire son couvert forestier d'antan. Malheureusement, d'autres pratiques viennent mettre en mal cette ambition, le sillage illégal. Après différents accords à Bruxelles dans le cadre de l'Union européenne, le temps est venu pour la Côte d'Ivoire de retrousser les manches pour mener le combat contre ces scieurs clandestins. Nous nous réunissons pour trouver des solutions durables à ce problème sérieux du sillage illégal qui détruit de plus en plus nos forêts. Et ce phénomène met en mal tous nos efforts et tente à nous faire tourner en rond. Tant ces effets pervers agissent sur la dégradation de nos forêts, nos sols, nos faunes et nos ressources en eau. 2 jours, c'est le temps que se donne Laurent Gbagba et ses eaux et forêts pour sortir des résolutions fermes qui vont permettre de mettre hors de nos forêts tous ces scieurs clandestins. Avec un total de 134 points, le brassard numéro 8. La reine Aoulaba de la région de Gbagba, au titre de l'année 2024, est connue. Il s'agit de la sage-femme Fatiga Agia, 30 ans, 1,79 m, avec 103 kg, célibataire et mère d'un enfant qui vient de remporter le concours régional Aoulaba de Gbagba. Vraiment, je n'ai pas été surprise parce que vraiment, je méritais. Quand je me regarde, je sais que je suis belle. J'ai toujours rêvé de conserver mon teint, le teint noir. Je suis naturelle. Et puis bon, avec le sourire, toujours avec le sourire. Et puis Dieu a fait. Initiée par le comité Reine Aoulaba d'Afrique, Cora, cette activité vise à valoriser la femme africaine à travers ses atouts physiques, intellectuels, moraux et culturels. La belle africaine qui est démontrée comme suite. La belle femme sahélienne avec un joli visage avec des traits fins. La belle femme du centre avec un joli cou strié. La belle femme de l'ouest avec de belles jambes qui soutiennent le beau buste d'en haut. Et c'est tout ce petit paquet-là qui fait l'Aoulaba, donc la belle femme. Mais il ne suffit pas d'être belle. Il faut avoir aussi une tête bien faite parce qu'au rendez-vous du donner du recevoir, on aura aussi notre mot à dire. Cette action de promotion de la culture ivoirienne connaît le soutien des autorités locales. Au nom du ministre Assawel Konan Jacques, le conseil régional de Gbagba sera toujours à leur côté pour toutes ces initiatives. Karine Dogo, représentant le parrain de la cérémonie, Issouf Diabaté, député maire de Gagnois, salue cette initiative. Autrefois, on avait l'habitude de valoriser la femme fine. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine diversité au niveau de la morphologie. Et ça, c'est à saluer. Rendez-vous donc pour ces 3 lauréates en août prochain à Abidjan pour la grande finale du concours Reine Aoulaba d'Afrique qui verra la participation d'autres femmes du continent autour du thème. Le planning familial, c'est le secret de ma beauté et l'épanouissement de ma famille. La fête d'Ignam, occasion pour Niablé de laisser découvrir l'union de ses filles, fils des cadres autour de leur chef de canton et leur rapport à la tradition. Si chaque année, le rituel est connu à l'avance, la parade du chef de canton Nanan Kwakuko, le patient 3, et sa cour est toujours pour les populations et les invités venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et de diverses contrées, un spectacle majestueux qui trouve son prolongement à la cour royale. Cette fête, cette année, elle a été particulière par rapport au message véhiculé par Nanan. Nous vivons une époque où il y a beaucoup de dépravation.
Nous devons prendre le taureau par les cornes et intervenir beaucoup auprès de nos enfants. Si on ne connaît pas notre culture, on ne pourra pas la valoriser. Donc pour moi, c'est très important de venir assister. Le chef nous a appelés à vivre ensemble et à rester toujours solidaires, à promouvoir aussi la paix. Un aréopage de personnalités et de têtes couronnées, parmi lesquelles le roi du Gobelet et les populations sont témoins de toutes les étapes du rituel de la fête d'Ignam, comme ici la sortie des bias ou chaises sacrées. Ce moment où domine le magico-religieux consacre officiellement l'année nouvelle dans le canton Niablé. Le chef de canton, il attend une cohésion sociale. Nous voulons la paix, on veut s'entendre, on veut être unanime sur un but, le développement de la région, surtout de Niablé. On attend aussi qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait la prospérité, que tout le monde se porte bien et que tout le monde se donne à son travail. Le travail qu'il fait, qui fait vivre individuellement et qui fait vivre la communauté. Immense la joie et le bonheur de la population du canton Niablé de commencer la nouvelle année avec confiance et optimisme. Dans un contexte où le chef de canton a autorisé cette année l'anoblissement d'une femme congolaise, ministre en charge des petites et moyennes entreprises dans son pays, Jacqueline Mikoko Maïdara fait désormais partie de la chefferie du canton Niablé. Son nom de règne, Nana Brou Adjoua. Un signe d'ouverture qui s'inscrit dans la vision du chef de canton de Niablé. Une Congolaise, ministre de Sucra, qui vient à Niablé pour dire que je veux appartenir à votre famille. Et pour appartenir à une famille, il faut que vous soyez anoblis, que vous ayez un nom propre de cette famille. Chaque année, nous faisons en sorte que tous nos amis qui viennent nous visiter, on anoblisse l'un d'entre eux. C'est quelque chose de très important pour nous. Nous avons le devoir de faire en sorte que l'an dernier, on communique avec tout le monde. Le fait marquant la nouvelle année qui commence dans le canton Niablé est la consommation de l'igname. À la cour royale, le chef de canton donne le ton. Le tubercule est présenté dans une forme pilée et rougie à l'huile de palme. Le foufou, comme on l'appelle en langue locale, Agni Ndenia. C'est seulement après que le chef de canton l'a mangé et après lui la notabilité que le reste de la population, fortement attachée à ses valeurs et à sa culture, peut en faire autant. Exigence de la tradition. La paroisse Notre-Dame de Lourdes de Thiébissou était en fête. Une célébration marquant les nonces de platine de cet édifice religieux. Dans son homélie, Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, invite les fidèles paroissiens à imiter l'exemple du sacrifice de Jésus-Christ afin de bénéficier des bénédictions divines. Nous avons invité les frères et sœurs à se reconnaître comme le corps du Christ, ce corps que le Christ a livré, son sang qu'il a versé. C'est ce qu'à notre tour nous devons être en tant que chrétiennes, chrétiens. Livrer notre corps pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est un appel, nous aussi, à vivre dans l'amour pour que nos marques, l'image du Christ ne disparaisse pas quand nous serons ressuscités. Pour sa part, le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes a remercié l'ensemble des bonnes volontés qui ont œuvré pour la réussite de cet événement avant d'exhorter les fidèles à rester unis et solidaires dans la prière. Si nous formons un corps et que dans la fraternité, dans la collaboration, nous travaillons, alors nous serons crédibles. Parce qu'au finish, c'est notre crédibilité avec ce que nous vivons qui pourra être le message fort que nous lancerons à tous ceux qui ne sont pas chrétiens, catholiques comme nous, mais qui nous voient vivre. Et donc, à travers tout ce que nous vivons, marquons des gestes de crédibilité et une vie de crédibilité pour faire tache d'huile dans le cœur des autres.
Les fidèles paroissiens ne cachent pas leur joie d'avoir participé aux 70 ans d'existence de leur congrégation. Cette célébration d'aujourd'hui marque un nouveau départ pour nous. C'est la manifestation de la maturité de notre paroisse. Et cela nous engage à de nouveaux chantiers. Cette semaine, nous avons senti vraiment une grande bénédiction parce que vraiment, on a vu que le Seigneur même était présent. Parce que fêter 70 ans, ce n'est pas mis à faire. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à certains fidèles de la paroisse pour leur engagement de foi au sein de la paroisse Notre-Dame de Lourdes.